Geneva Show vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Jérémy. C'est un plaisir de vous recevoir. 28 ans seulement et déjà un sacré parcours dont on rappelle fièrement qu'il a démarré à Dardani. Ouais, exactement. Et à Carouge même. À Carouge. Ah ouais. À Carouge, même à Dostel, j'ai envie de dire. Ouais. À ça en commun. On a ça en commun, effectivement. Après 3 ans de succès, vous sortez un album. On va en parler. C'est La prison des amoureuses malheureuses. Ouais. Ah, Stéphane en prison, mais Stéphane amoureuse. Exact. Prison qui est vraiment un état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai écrit cet album. Voilà, j'étais prisonnière de sentiments et voilà, c'est là d'où est parti le titre, cette prison. On va parler de ce nouvel album, on va parler de votre parcours assez impressionnant. Mais d'abord, retour quand même sur la chanson qui a fait tout décoller, Douleur, je fuis. Extrait. Joueur, je suis, douleur, je fuis, je fus, j'étais, et si tu revenais, joueur, j'étais, douleur, je suis, je fuis, j'étais, oh, je ne réponds plus. Joueur, je suis, douleur, je fuis, joueur, je fuis, douleur, remue. Ah, des beaux souvenirs. Ah ouais, j'adore. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vu les images en plus. C'était cool, j'étais un peu hypnotisée. Quel est le sous-texte de cette chanson, Douleur, je fuis? Bah, déjà, c'est pas mon histoire, Douleur, je fuis. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Voilà, c'était mon colocataire avec qui je vivais il y a quelques années, qui avait un chagrin d'amour assez immense. Et je lui ai dit, mais l'écriture, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour ça. Et on a décidé d'écrire ensemble cette chanson. Mais il n'y a pas eu aussi, de votre côté, des histoires, des événements de votre vie qui ont fait que vous avez pris la plume? Si, forcément, voilà. Moi, je suis la première, je dis, j'écris sur le vif, j'écris l'amour sur le vif parce que voilà, une peine me procure des émotions, me donne envie de raconter une histoire, de partager quelque part. Et puis, Douleur, je fuis, voilà, c'est une chanson à laquelle on peut clairement s'identifier quand on vit une rupture. Vous dites, on ne crée que de la souffrance, c'est ça? Je sais pas, non, pas toujours. On va dire que c'est, pour ma part, depuis le début de ma carrière, entre guillemets, c'est 10% de joie qui m'inspire et puis 90% de souffrance, quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas grave, au moins ça donne quelque chose, ça donne de l'art. Le rêve, au moment de cette première chanson, c'était le rêve de la médecine, c'est juste, Stéphane? Ouais, c'était une idée, j'avais envie j'étais vraiment passionnée par la médecine, par un petit peu tout ce qui est mathématiques, biologie, tout ce qui est sciences. Et j'avais envie d'aller dans cette université. J'ai doublé ma dernière année de Mathieu, donc j'ai décidé de prendre un autre chemin. J'ai eu ma Mathieu, je suis partie faire de la musique. Ouais, tout de suite. Ouais, exactement. Je suis rentrée dans une école de musique. J'avais besoin de modeler, voilà, tout ce que je savais, un petit peu de cadrer le chant, la guitare, le solfège. Voilà, pour me lancer au mieux dans le monde professionnel, on va dire. Famille nombreuse, je crois. Ouais. Vous êtes 5 frères et sœurs. Ouais. Et des parents qui vous ont soutenu quand même dans cette démarche? Ouais, clairement, qui continuent de me soutenir. Voilà, pour eux, c'est un métier aussi. Voilà, la musique, ça les a toujours passionnés. Ils m'ont transmis cette passion et aujourd'hui, je crois, ils sont assez fiers de ce que je fais, quoi. Et vous avez tous toujours baigné dans la musique? Un peu, en tout cas, il y avait tout le temps de la musique. Tous mes frères et sœurs jouaient d'un instrument de musique. On a aussi ces Noël où on décide de se refaire les primes de la Starac, voilà, des choses comme ça. Donc ouais, ils avaient tous, en fait, tout le monde était passionné. Et puis moi, je décide d'en faire mon métier parce que ça devient assez vite une évidence. Et vous, c'était quoi? Guitare tout de suite? Guitare tout de suite. C'était chant d'abord et ensuite guitare parce que c'est vrai qu'il y a ce titre de Jeff Buckley, la reprise de Leonard, enfin le titre de Leonard Cohen qui est Alléluia et la reprise de Jeff Buckley avec cette intro assez incroyable qui me transperce tout de suite le cœur. J'entends cette intro à la guitare électrique et je demande assez vite à mes parents d'en faire. Bon, alors vous avez la Mathieu en poche, alors pas d'études de médecine, la vie d'artiste tout de suite, et ça marche assez vite, assez fort, Stéphane. J'ai de la chance, je rencontre... En vrai, c'est très scolaire parce que je fais 3 ans dans cette école de musique qui est donc... L'EMA, exact. Et à la fin de ces 3 ans, j'ai mon contrat d'artiste. En fait, c'est grâce à cette école que je rencontre mon producteur. Et tout de suite, il me propose un contrat d'artiste. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance sur ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez comme premier souvenir, justement, de cette phase un peu où voilà, vous découvrez ce milieu, vous découvrez ce monde? Il y a cette première chanson qui sort en 2021. Ouais.
c'est plein de choses, c'est plein d'émotions qui naissent, c'est beaucoup de stress, mais aussi beaucoup de bonheur. Il y a les premiers passages radio, il y a ma première télé aussi ici. C'est plein de choses comme ça qui font partie du métier, moi, qui me faisaient rêver et qui continuent de me faire rêver. Et des premières parties d'artistes assez renommés. Ouais, Florent Pagny, je commence direct dans le bain en première partie de Florent Pagny. J'avais très peu d'expérience de la scène. J'avais quelques bars à Genève, quelques salles, mais pas beaucoup. Tout de suite, on te plonge dans un zénith avec 3000, voire 5, 9, 12 000 personnes. C'était assez fou, mais je trouve que c'est très bien de commencer comme ça. C'est ce challenge de convaincre les gens en première partie, c'est assez stylé. Mais comment ça s'est fait? Parce que vous n'êtes pas du tout de ces filières, The Voice, etc., non, de ces télécrochets. Vous êtes vraiment une artiste qui s'est faite toute seule depuis tout en bas. Ouais, en tout cas, j'ai mon équipe avec moi et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu faire ça. En fait, j'ai signé avec un producteur de spectacle qui, lui, travaille avec Florent Pagny. Il leur propose souvent quelques artistes et puis Florent Pagny choisit et il avait choisi... moi et Anne Silla pour faire ses premières parties en 2022. Donc c'est beaucoup de heureux hasards. Ouais, exactement. Enfin, je trouve ça beau. Moi, je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup au signe de l'univers. En tout cas, le chemin, pour moi, est déjà tracé. Il faut juste le suivre. Et voilà, toutes ces belles choses font que voilà, j'ai un beau chemin pour l'instant. Et là, vous arrivez à expliquer pourquoi? C'est votre personnalité, c'est la voix, c'est... Je pense qu'il y a un peu de tout ça. À chaque fois, chez les artistes, on voit ça. On voit le grain de voix qui nous plaît, la composition. Je sais que ce qui a plu au début, c'est que je suis auteur, compositeur, interprète. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complet dont on a besoin en tant qu'artiste aujourd'hui. Ça plaît au label, ça plaît au public aussi, bien sûr. Donc peut-être qu'il y a un peu ça. Et je sais pas, j'espère être à la hauteur, surtout. C'est vrai qu'on a connu une époque de la musique où c'était très chanteur, chanteuse ou boys band, mais voilà, qui étaient un peu des porteurs d'images, qui n'étaient pas forcément des artistes totaux, comme vous l'êtes, vous. Et ça a changé. Ouais, je pense qu'en tout cas, ça évolue. Ça a toujours été assez bien, on va dire, comme artiste, de tout faire. Après, il y en a plein. Il y a des immenses artistes, comme par exemple Julien Clerc, qui n'a jamais écrit un texte de sa vie, mais qui les a interprétés magnifiquement bien. Alors, ce nouvel album, Amoureuse malheureuse, la prison des amoureuses malheureuses. On vous voit là assez... Bon, vous êtes vraiment malheureuse, Stéphane. Oui, c'est juste pour la photo. Aujourd'hui, alors à ce moment-là, je l'étais quand même. Là, vous l'étiez. J'étais en plein chagrin d'amour. Ah ouais? Ah ouais, complètement. Et vous ouvrez, hein? Ouais, en fait, c'est mon histoire. Voilà, j'ai cet amour triangulaire un peu compliqué dans ma vie où je suis avec quelqu'un qui m'aime mais que je n'aime plus et que je n'ose pas quitter, et je tombe amoureuse d'une autre femme qui, elle, ne m'aime pas. Donc je suis complètement prisonnière et je ne sais plus quoi faire, et la seule chose qui me fait du bien, c'est écrire et chanter. On va parler de ce nouvel album, mais d'abord un retour en musique, notamment sur un titre qui a déjà sublimé notre été. Ça a été un sacré tube, c'est Ma chérie, extrait. C'est vraiment le titre principal. Si on écoute ça, on a tout compris. Ouais, je pense. C'est pour ça qu'on l'a sorti en premier quand on a commencé ce nouveau projet. C'est vrai qu'il résume bien l'album. C'est ce déchirement, c'est cette peur de la solitude, oui, que je raconte dans une histoire d'amour un peu compliquée. Et ce qui est très beau avec cet album, c'est qu'il faut vraiment l'écouter du début à la fin, parce que c'est la bande originale d'une histoire. C'est comme une espèce de comédie musicale, en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. Vous racontez une histoire du début à la fin, au fil des titres et des chansons. Ouais, exactement. Ça me tenait... En fait, j'écrivais les chansons au fur et à mesure que je vivais cette histoire. Et vraiment, après, quand je les écoutais à la suite, je me suis dit, mais c'est nickel, en fait. On a l'ordre, on peut raconter une histoire. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire, être la narratrice de mes chansons. Et là, vous dites pas, tiens, ça va peut-être un peu trop loin, c'est trop intime, je me dévoile trop, ça ne regarde pas les gens. Non, je crois pas, parce que les gens, quand ils écoutent une chanson, ils pensent pas à l'histoire de l'artiste. Enfin,
Moi, je crois, hein, quand j'écoute une chanson, je pense tout de suite à mon histoire. Le but, c'est de faire des histoires où les gens puissent s'identifier, se dire, elle l'a écrite pour moi parce que je suis en train de vivre ça. Je crois que les gens s'en fichent quelque part. Mais c'est quand même assez intéressant, parce que dans cet état personnel qui peut être douloureux, difficile, il y a quand même cette force créatrice qui naît en vous. Et puis tout de suite, vous vous mettez à écrire, tout de suite, vous dites, tiens, ça fera une chanson, ça fera un album. Ouais, c'est clair. C'est comme vraiment, j'aime écrire là-dessus, j'aime écrire sur l'amour, raconter mes histoires d'amour. L'amour, c'est là pour nous aider quand on est triste, ou bien sûr, vice-versa, de nous mettre en joie quand on est déjà au taquet. Donc voilà, c'était l'idée de faire passer des émotions à travers mes chansons. Elle se termine bien, cette histoire d'amour, ou pas? Bah, pour moi, elle se termine bien, on va dire, parce que voilà, si on écoute l'album en entier, la dernière chanson, elle s'appelle C'est tout pour moi. Voilà, je décide de me choisir moi, finalement, et de plus rester dans ces relations toxiques, et ça, je le souhaite à tout le monde. Vous dites, le seul type d'amour que j'ai expérimenté, c'est l'amour dévorant, celui qui fait souffrir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour l'instant, l'amour est plutôt associé à la souffrance qui dépend d'une autre personne. On peut rien faire. Hein. Il y a juste le temps qui est là pour nous faire passer les choses, quoi. Et la musique. Et la musique, voilà. Pour écrire, je pense que c'est important d'écrire, de raconter. Je pense que c'est important de chanter, voilà, pour s'exprimer, tout simplement. Et puis bon, l'amour, ce sont les seuls barreaux qu'on accepte, non? C'est vrai. C'est vrai, c'est très beau ça me donne l'idée d'une autre chanson, ça. C'est le 3e album. Vous dites quand même que souffrir, ça vous inspire, ça on l'aura compris, mais il y a toujours cette idée des amours impossibles quand même chez vous. Vous courez après ces amours impossibles. C'est vrai, en tout cas, moi, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que la vie a dû m'apprendre. Pourquoi je me dirigeais toujours sur ces amours en effet impossibles, un peu à sens unique. Et voilà, et je crois que j'ai appris, et cet album me l'a permis aussi, ouais. Et là, vous êtes amoureuse, Stéphane, ou pas? Pas encore amoureuse, pas encore, mais en tout cas... Pas encore emprisonnée, alors? Non. En liberté, vous êtes... J'espère que quand je serai amoureuse et heureuse, je ne serai plus emprisonnée. Mais c'est déjà arrivé, ça? Pas pour l'instant. Un amour simple? Non, mais je pense que oui, mais qu'il n'était pas... qu'il y a mieux. Il y a quand même, dans cet album, l'idée du polyamour, un peu, ménage à trois, comme on dit. Ouais. C'est vrai. C'est un thème que vous avez voulu explorer, c'est assez transgressif. Oui, et puis c'est vrai que dans ce que je raconte, il y a eu un petit laps de temps où vraiment j'avais ces deux personnes et j'étais, je savais plus quoi faire. C'est un vrai débat, voilà. Est-ce que aimer deux personnes à la fois c'est possible? Moi, j'ai l'impression de l'avoir vécu, donc c'est pour ça que j'en parle, quoi. Est-ce que c'est un coming out, cet album? Non, parce que j'ai toujours, même dans le premier album, j'ai toujours raconté mes histoires d'amour, en l'occurrence avec des femmes. Je crois que, en tout cas, moi, je le sais depuis toujours. Et voilà, c'est comme ça que je suis. Donc, pas de coming out, quoi. Mais le fait quand même de parler d'amour entre femmes, c'est assez important parce qu'on parle, c'est vrai, aujourd'hui, plus facilement d'amour entre hommes. Ouais. Mais entre femmes, c'est un peu moins mis sur le devant de la scène. Alors, je sais pas trop. Moi, je sais que, en tout cas, il y a jamais eu une problématique. Enfin, je veux dire, que ce soit avec mes producteurs, que ce soit avec les médias, que ce soit avec les gens qui m'entourent. Je veux dire, ça n'a jamais posé problème. Ça a toujours été assez naturel. J'ai l'impression de juste raconter des histoires et rien d'autre, en fait. Votre rapport au succès, Stéphane? Vaste question. Non, comment vous le vivez? Non, en tout cas, je suis hyper heureuse, reconnaissante de ce qui arrive en ce moment. C'est vrai que chaque année, j'ai l'impression de passer une sorte d'étape. On a toujours un petit peu plus. Les choses grandissent sainement. Je trouve ça, j'ai beaucoup de chance parce que on pose pierre après pierre cette maison qu'on essaye de construire d'année en année. Et pour l'instant, voilà, c'est tranquille, step by step. Et ça me permet d'être hyper tranquille, en fait. Vous avez grandi depuis la première chanson? Oui. Vous êtes vu grandir? Oui, bien sûr. Même, on parlait d'image tout à l'heure. L'image évolue, l'identité évolue, comme moi j'évolue et comme tout le monde pourrait évoluer dans une vie, en fait, tout simplement. Et je grandis avec la musique et je pense que ce métier, il nous aide à grandir très vite, ouais. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, ou qu'est-ce que vous avez moins aimé? Je pense que j'ai beaucoup appris à gérer ma patience. Ça, on a envie de sortir tout le temps des chansons, on a envie d'aller plus vite que la musique, sans mauvais jeu de mots. Et c'est vrai que la patience nous apporte beaucoup et je pense que c'est aussi une clé pour être bien dans ce genre de métier. Est-ce que maintenant vous vivez principalement à Paris, c'est ça, Stéphane? Et un petit peu vous êtes un peu tout le temps.
Paris-Genève. Ouais, vous n'arrivez pas à quitter Genève quand même. Hein. Non, parce que voilà, en plus d'être la plus belle ville du monde, non, je pense qu'il y a cet attachement que j'ai, c'est ce besoin d'avoir les pieds sur terre avec mes amis, ma famille, qui sont quand même un socle hyper important dans ma vie. Ouais. Mais est-ce que le fait d'être à Paris, c'est essentiel quand même? Oui, bien sûr. Je pense que c'est important déjà... Voilà, pour le réseau, pour fréquenter des gens qui peuvent nous tendre la main, nous aider, voilà, pour avoir plus facilement accès à la gare de Lyon aussi quand on doit faire nos départs, parce que tous les départs sont depuis Paris, donc forcément plus facile. Vous avez eu l'impression de devoir batailler pour vous faire une place en France? Non, je crois... Non. J'ai eu... Ça aussi, c'est incroyable. En fait, la France s'en fiche qu'on soit suisse, belge, peu importe. Si on a des bonnes chansons, si ça leur plaît, si ça parle au public, je crois qu'ils aiment ça. Donc, bienvenue, quoi. Donc, on aime quand même le talent, aujourd'hui. C'est pas juste du copinage, des gens qu'on place, etc. J'ai l'impression... Alors, je sais pas... Je pourrais pas dire si j'ai du talent ou pas, mais en tout cas, les gens... Je crois, aiment les bosseurs et les gens qui ont de l'ambition. Et ça, la France me le confirme chaque jour, quoi. Le journal, le quotidien français, principal quotidien français, Le Parisien, titre « La nouvelle chérie de la pop est suisse ». Ça, quand on lit ça, c'est quand même... Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Bah ouais, de ouf. En plus, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié de la part de mon équipe, qui est principalement française. C'est qu'on a toujours mis un point d'honneur à dire que j'étais suissesse. Et je trouve que c'est important, c'est là d'où je viens. C'est pour montrer aussi qu'il y a des artistes en Suisse, qu'on n'est pas que des avocats et des banquiers, quoi, comme on pourrait le penser. Et il y a beaucoup de Suisses qui ont du talent. Il y a une génération là qui émerge. Bien sûr, Nuit Incolore, voilà, plein d'autres encore. Vous êtes en contact avec ces petits Suisses? Entre petits Suisses, vous avez un groupe? Non, on n'a pas de groupe WhatsApp encore. Mais j'avoue qu'on est en contact et ça fait trop plaisir quand on se retrouve sur des plateaux, des concerts, des festivals, des choses comme ça. Il y a tout de suite quelque chose de très familial, forcément. On retrouve nos repères. Et votre vie parisienne, alors, elle est articulée autour de quoi quand vous êtes à Paris? Ah, du boulot. Hein. C'est le travail à fond, c'est le studio, les promos, voilà, la création. Je suis beaucoup avec mon label. On essaie toujours d'être actif, en tout cas. C'est vraiment le boulot. La création, c'est quoi? Ça se commande? Alors bon, j'imagine qu'il faut souffrir pour créer. Alors bon, j'espère que vous souffrez pas trop en ce moment. Mais... Non, c'est les autres aussi, forcément, c'est les autres. J'adore rencontrer des auteurs, des compositeurs, travailler avec eux. Ils font évoluer ma musique. Ils font beaucoup de choses et ça permet là d'être très créatif aussi, ouais. Votre prénom, Stéphane, vous dites que c'est un peu un prénom doux, amer, parce que vous ne l'avez pas toujours aimé. Non. En fait, c'est juste que je demandais à mes camarades, mes amis de m'appeler Sté, même à ma famille. Stéphane, ça suscitait trop de remarques, mais qui n'étaient pas forcément négatives, mais juste, à ce moment-là, je ne voulais pas trop attirer l'attention. Et puis un jour, mon producteur m'a dit « Mais toi, ton prénom est super, tu devrais le prendre comme nom d'artiste. » Et c'est à partir de ce moment-là que voilà, je retombe amoureux de mon prénom, quoi. Ouais, ça c'est cool. Et puis, il y a cette voix qui est aussi assez grave. Ça a pu générer quelques malentendus au téléphone. Bonjour, c'est Stéphane. Non, mais toujours. Mais encore ce week-end, quand j'ai réservé une table au restaurant, le prénom, la voix, merci monsieur, bonne soirée. C'est dur. À tel point que votre premier album s'est appelé Madame. Ça a été une façon d'affirmer. Exactement. Appelez-moi Madame. Ouais, ben c'est ça. C'était une petite revanche personnelle. Voilà, vraiment personnelle. Genève, on a parlé de la vie parisienne, la vie genevoise, elle existe encore dans votre cœur? Vous y revenez pour la famille, mais pas seulement? Bien sûr, non, pas seulement. Voilà, pour la culture aussi. L'autre jour, j'étais à la première de Monsieur Aznavour, qui était génial. Voilà, film incroyable. Toujours des petites choses comme ça. Je reviens parce que c'est là d'où je viens, c'est là où je vis surtout, et c'est là que je me sens bien. C'est quoi vos grandes adresses ou vos petites adresses ici à Genève? Où est-ce qu'on vous croit? Là, je viens de manger la meilleure fondue de la terre au Vieux Carouge. Oui, ouais. Vous connaissez? Bien sûr, c'est juste à côté du studio. Magnifique, ouais. Ça, ça fait partie des Madeleines de Proust. Ouais, franchement, c'est sûr. Il y a de la télévision aussi à venir, je crois, prochainement. On peut déjà le dire? Non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire, alors on ne dit rien. Et puis, je crois que vous êtes venu accompagner aussi Stéphane. Avec votre guitare. Elle a un nom, cette guitare? Non, elle n'a pas de nom. Elle a un nom, c'est-à-dire que c'est une Martine, série 13. Voilà, mais je ne vais pas forcément... Et c'est très, très sympa parce que vous avez accepté de nous faire un peu de live. Avec plaisir. Donc ce sera... Ma chérie. Ma chérie. Mais dans une version un peu plus acoustique, un peu plus... Un peu plus douce, on va dire. Allez Stéphane.
Je lui écris, j'avoue, c'était hier chez nous. De nouveaux pièges, c'est lourd, je sens ses yeux, amour. Mais c'est pas pour elle que je fonds, puisqu'au fond, elle n'aime pas les blondes. Mais c'est pas pour elle que je pars, à mon égard, son cœur déclare. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle ne veut pas de moi, tant pis, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle ne veut pas de moi, tant pis, alors je reste avec toi, je reste avec toi. Et on resterait bien avec vous, Stéphane, encore longtemps. Merci beaucoup à vous. Merci. Les amoureuses impossibles, la prison des amoureuses impossibles, et puis des concerts, je crois. Alors à Genève, pas trop, mais ça va venir. Septembre-octobre, on va bien sûr bloquer une date pour Genève. Ah ouais, donc là, on va pouvoir vous voir bientôt. Carrément. Et puis sinon, à Paris, alors, c'est pas très loin de Genève, en fait, Non. on saute dans un train, on 3 y est. heures. La Cigale, le 26 mars, Ouais, vous vous exactement. réjouissez de ça? Ah ben incroyable, là on fait le Café de la Danse le 7 décembre qui est complet, donc on a dû ouvrir une Cigale, c'est juste un rêve qui se réalise, hein. Un de plus, donc magnifique. Et puis alors, le public, vous avez l'occasion d'être souvent en contact avec le public. J'adore ça. Je sais que ça va devenir peut-être, je l'espère, de plus en plus difficile, mais j'adore, j'essaie toujours de les voir après chaque concert, de prendre un temps avec ces gens qui m'amènent énormément de bonheur et de bienveillance. Est-ce que vous êtes auprès de certains fans une sorte d'idole? C'est des posters dans les chambres déjà? Est-ce que vous savez si vous êtes un petit aimé peu. à ce point-là? En tout cas, je crois que j'ai des fans qui sont à fond là depuis le début et qui sont vraiment au taquet. Une fois, j'ai reçu un cadeau assez fou. C'était les petites poupées, je ne sais pas si je peux dire la marque, mais Oui, on peut dire ici en Suisse. petites poupées pop avec voilà les persos et tout. On en a fait une de moi, une de mes fans m'a fait ça. Je trouvais ça assez fou. Ouais. Bon, la prochaine fois, vous l'amenez alors. Allez, avec plaisir. Merci infiniment Stéphane. Merci on à vous, rappelle ce Jérémy. nouvel album La prison des amoureuses malheureuses. Là, c'est la version vinyle. On adore les vinyles en ce moment. Ça cartonne, hein? Ouais, j'adore. Bah, c'est un bel objet, c'est une fierté, quoi. Et puis on écoute évidemment sur les plateformes. Il y a encore des CD, hein, voilà, pour ceux qui écoutent des CD dans la voiture. Dans la voiture. Voilà. Ils ont encore le... Et en concert à la Cigale le 26 mars. Au plus tard, on espère des dates. Pas loin d'ici là. Merci beaucoup Stéphane. Merci à bientôt. À vous, à bientôt. Infomaniac, le Cloud Éthique vous a présenté Geneva Show.